Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait un live pour parler d'un show qui s'en vient. Avant de rentrer dans le sujet, je veux vous présenter l'autre moitié du studio. C'est la première fois qu'on fait une diffusion avec ça derrière nous. C'est une place où ça se peut qu'on ait deux ou plus personnes qui vont venir faire des vidéos, des quiz, des rencontres. Aujourd'hui, ça va servir d'une place pour rencontrer un artiste que j'aime beaucoup, que je vois qui se promène beaucoup à l'international, qui se promène beaucoup dernièrement. Puis, je sais pas, je voulais lui jaser parce que la semaine prochaine, il y a un show au MIFO à Ottawa. Puis, ça fait quelques jours qu'on en parle un peu sur nos réseaux sociaux. Puis, finalement, j'ai pu la voir. Il est présentement à Montréal. Il est en train d'enregistrer des prochaines chansons, à collaborer avec d'autres artistes, écrire beaucoup. Vous allez le reconnaître peut-être quand on va voir son visage. Je vais donner quelques autres petits clins d'œil de c'est qui. On parle beaucoup de mon espèce de veston que j'ai porté au Bernard Grommet jeudi dernier. C'est quelqu'un aussi qui adore porter du linge funky, des bagues. Ça, c'est un gros indicateur, des bracelets. C'est quelqu'un qui a une belle guitare rouge et bleue. Il s'appelle Mehdi Cayenne. On l'a avec nous aujourd'hui pour jaser. Je te fais-tu honneur en parlant de toi avec les bagues, avec les vestons flyés? Oui, je ne m'étais pas rendu compte. Alors, tout le monde a remarqué les bagues. C'est bien. Mais c'est pas pratique pour certains trucs, tu sais. Mais merci. Je me sens très stylé. William Burton, mesdames et messieurs. Je voulais parler aujourd'hui de vidéoclips parce que tu en as plusieurs qui sont vraiment top-notch quand on parle de flyer, de la peinture qui va partout. Des fois, c'est dans les autobus avec plein de jeunes qui dansent. Je veux parler de vidéoclips en premier. Je veux rentrer ensuite dans qu'est-ce que tu fais en ce moment à Montréal, parler un peu du show qui s'en vient. Puis finalement, je veux te lancer des défis de me sortir des vestons de ta garde-robe, de nous présenter un peu leur personnalité, puis rentrer là-dedans. Ça te va-tu? On est avec ça? C'est parfait. J'ai hâte de vous montrer mes beaux vestons, gang. Que vous avez tous déjà vu, parce que je ne sais pas si je les portais juste comme pyjama, mais... On commence avec ton univers pour découvrir. Je vais partir un peu il y a quelques années, 2016, un vidéoclip qui s'appelle La pluie. On va écouter un peu pour ceux qui vont découvrir Mehdi Cayenne en ce moment. Ça, c'est Mehdi de 2016, puis là, on va grandir tranquillement avec les années. On va jouer quelques secondes de cette tune en premier. Yeah! Le vidéoclip, t'as-tu encore de la peinture dans tes cheveux, dans tes mains, dans tes ongles? Ça a été comment ce vidéoclip-là? C'est de la vraie peinture aussi. C'est pas comme de la peinture pour les artistes ou whatever. Fait que quand j'en ai eu dans la bouche, j'ai pas trop trippé, effectivement. Quand t'es allé à Home Depot, il n'y avait pas le contenant pour les vidéoclips à Mehdi Cayenne? Il n'y avait pas ça? Non! À l'origine, en fait, on était censé peindre des meubles pour un vidéo promo. Là, je suis arrivé là avec Frédéric Bérubé, qui d'ailleurs probablement est responsable des autres clips qu'on verrait tantôt si on en voit d'autres. J'ai fait plusieurs clips avec elle. Et donc, on était censé faire ça. Puis là, en fait, on s'emmerdait. On trouvait ça plate comme idée. Fait qu'on a juste décidé de le faire spontanément. Et c'était dans l'appart où je vivais aussi. Fait que ça, c'était mon appartement, genre, à l'époque, tu sais. Et donc, comme j'ai dû repeindre les murs, puis tout, nettoyer le plancher, mon proprio était vraiment cool. Il devait penser que j'étais sur la drogue, ben raide. J'ai vu le bois franc aussi. Fait que c'est comme... J'ai vu que t'as essayé de mettre du papier, mais comme, non. Yeah, c'est ça. Au début, ça a commencé clean. Il n'y en avait pas trop. On voulait pas trop salir.
Puis là, plus ça avance dans le clip, il y a les plantes, tout. Ouais, c'était comme un rituel de purification, en fait. Right Et en on. fait, toutes les journaux par terre, c'est mes anciennes coupures de presse, tu sais, que j'avais comme conservées, tu sais. Fait qu'il y avait quelque Yeah. chose, genre, c'était comme un grand nettoyage, tu sais. Quand tu fais des vidéoclips de même, est-ce que t'es différent de quand t'es sur scène? C'est comme un midi de film ou de théâtre. Est-ce que c'est différemment? Comment est-ce que tu te vois quand tu dois filmer quelque chose du genre par rapport à qu'est-ce que t'es sur scène? Je pense qu'il y a vraiment un aspect performatif qui se ressemble, puis Mhm. ça tient beaucoup à la personne qui filme, tu sais. Genre, Ouais. j'aime beaucoup Fred, qui est la fille qui a fait le clip, qui est une grande artiste elle-même, tu sais, puis parce qu'on se fait confiance, ça aide à se livrer en quelque sorte, parce que c'est pas pareil se livrer pour comme une espèce d'œil noir d'une caméra, tu sais, il faut vraiment que tu aies un rapport avec la personne derrière, je Yeah. trouve, tu sais. Et le mouvement est différent aussi, comme sur une scène, tu fais comme des plus grands mouvements, tu sais. Mhm. Alors Ouais. que c'est beaucoup plus microscopique devant une caméra, tu sais, et en même temps, il n'y a vraiment aucune place pour comme le mensonge, comme dans ton regard. Dès que tu as le regard Yeah. qui est comme ailleurs, qui manque d'intensité, ça paraît tout de suite. Fait que c'est vraiment... c'est c'est comme Ouais. pareil, mais différent à la fois. Ah! Une des prochaines vidéos que je veux qu'on embarque dedans, c'est Croque-Pomme. C'est sorti plusieurs années après, c'était en 2019, ben l'année dernière. Avant Mhm. qu'on embarque dans cette tune-là, ça a été quoi ce gap entre 2016 et 2019? Est-ce que t'as changé la musique, je sais pas, l'évolution? Est-ce que t'as eu un changement en 2016? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et oh man, il s'est passé tellement de choses, tant dans ma vie professionnelle que ma vie personnelle, que mon développement personnel. Je Mhm. dirais qu'il y a eu beaucoup plus comme de recherche. Tu sais, parce qu'entre-temps, j'ai aussi fait un documentaire radio qui s'appelle Ouais. L'écorce et le noyau, tu sais. Et j'ai fait aussi des chroniques radio, j'ai fait plein d'affaires. Puis je pense qu'il y a eu plus une notion de raconter mes propres paradoxes par les Mhm. textes, par la musique qui a été approfondie. Et qui d'ailleurs, en fait, c'est drôle parce que là, tu sais, on va peut-être reparler de Veston tantôt. Puis les Vestons ont la même fonction d'essayer de raconter une histoire, un Ouais. paradoxe, tu sais. Quand je dis Très cool. paradoxe, c'est quelque chose right, qui n'est pas ce qu'on pense, mais c'est-à-dire Ouais. avoir les fesses sur deux chaises en même temps, tu sais. Puis c'est comme Mhm. ça que je me sens, puis la musique représente ça. Fait que ouais, j'ai l'impression que j'ai beaucoup grandi là-dedans. Et le Ouais. clip qu'on va voir, le Croque-Pomme, démontre ça aussi, mais c'est drôle parce que je me rendais compte qu'en fait, depuis le début, mes clips ont des enfants dedans. Parce que même, je pense en 2011, 2012, j'avais Ouais. présenté L'art pour l'art, puis il y avait aussi des kids là-dedans. Le gars, il Nice. aime les enfants, il aime les enfants. Ouais. Non, puis évidemment, les jeunes, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, ils accrochent à comment que t'es toi-même, t'es fou aussi sur scène. Écoutons un peu de Croque-Pomme, puis j'ai une question qui va aller parfaitement avec ce qu'on vient de parler. Écoutons un peu de Excellent. Croque-Pomme. 3. Yeah. L'intro est parfaite aussi. Man, mais ça, c'est Fred, man. Yeah, yeah. Mesdames, je vous présente à mes yeux, je me chante que tout ira mieux. Vous écoulerez des jours heureux, l'air mystérieux. Sandwich aux œufs, vous tiendrez bien sous la pression et vous ferez bonne impression. L'oreille sur les chemins de fer, vous aurez la cote dans les salons. Je vous serre la pince, je vous bouge à quoi? J'en bats mon cou, on verra bien. Faut pas se plaindre, pas faire un foin. Tu vas pas finir comme ton cousin. La tête en l'air. Oh, Croque-Pomme zombie, Cayenne Club bandit. Croque-Pomme zombie, Cayenne Club bandit. Croque-Pomme zombie, Cayenne Club bandit. Croque-Pomme zombie, Cayenne Club. Au sein vierge sur la terre des hommes, concierge du Cayenne Club. Malade. J'adore les J'adore. couleurs. Attends, je vais te retrouver le nom de la danseuse. Je me YouTube moi-même pour comme me rappeler c'est qui, genre. Croque-Pomme, Ouais. mais il faut que je me Google. Parce qu'il faut trop que je te dise le nom de la personne qui danse. Elle est tellement Prends le excellente, temps de tu faire sais. ça. Moi, je vais te rappeler en attendant. Cette Yeah. vidéoclip, on parle de mots back to back to back qui font pas nécessairement de sens. Là, tu pourrais m'embarquer avec ça, mais les jeunes, est-ce qu'ils embarquent dans ces univers fous de peut-être pas nécessairement tout comprendre, mais en même temps être là avec toi et, je sais pas, de vivre ce moment-là? Oh.
Allô, excuse, on a eu une pauvre On a coupé? connexion. Nous voilà de retour. Est-ce que tu trouves que dans le grand public que tu joues, est-ce que peut-être c'est les jeunes qui n'ont pas besoin nécessairement de tout comprendre et d'aimer qu'est-ce que tu chantes? C'est les paroles, des fois, c'est un peu flyé, qu'est-ce que tu fais? Comprendre qu'est-ce qu'il y a dans tes paroles, où est-ce que ça nous amène, dans le fond? Yeah, man. Moi, je pense que ce qui se passe dans les paroles de cette tune-là, c'est d'ailleurs un espèce d'effort qui est répété ailleurs dans l'album de Radio Batata, mais c'est comme un peu une incantation qui est très viscérale, mais qui n'a pas un sens immédiat, right? Croque-Pomme, Zombie, Can Club Bandit, c'est un peu... c'est ouvert à interprétation, c'est vrai qu'on puisse dire. Mais en même temps, j'ai chanté cette tune-là avec des tout petits enfants de 4 à 6, tu sais, où ils chantent le chorus. Je pense que les gens répondent à cette tune-là parce que il y a quelque chose qui est... d'abord, les mots ont un sens, tu sais, mais qui est abstrait. Et en même temps, dans cette abstraction, j'ai l'impression que plus de gens peuvent s'y retrouver que si nécessairement je disais « Hey, mon chien est mort, puis il pleut aujourd'hui » et tout ça, tu sais. Ouais. Fait que ouais, et c'est drôle parce qu'en fait, effectivement, je sais pas, c'est un peu... cette tune a quelque chose de mystérieux, même pour moi aussi, dans le sens où je sais qu'elle rejoint les gens, tu sais. Et en même temps, justement, c'est paradoxal, tu sais. Évidemment, c'est pas comme si, pour moi, le texte n'a pas de sens. Il en a vraiment, tu sais. Mais il est très abstrait. Et il y a des gens pour qui ça le fait, en général. Mais effectivement, si tu me demandes de quoi ça parle exactement, c'est compliqué à dire. Mais en même temps, mettre le doigt sur le mystère, c'est ça l'acte poétique aussi, n'est-ce pas? Absolument. Dans cette chanson-là, puis dans plusieurs chansons de ton univers, on va dans du funk, on va dans des rythmes qu'on voit pas souvent, on n'écoute pas souvent. Pour toi, d'où est-ce que c'est venu cet amour pour ce funk-là? J'ai vu des entrevues que tu as déjà faites où est-ce que tu nous fais le rythme du funk qu'on apprend à connaître avec toi. Est-ce que tu te souviens de ce rythme-là? C'est quoi encore? En fait, si je me souviens bien, l'idée, c'est parce que quand tu vas en France, les gens, ils savent très rarement applaudir sur le 2 puis taper des mains sur le 2 et le 4. Ils font jamais comme tout, ta, ton, ta. Ils peuvent juste faire comme ta, ta. Parce que c'est comme les chants marins, t'es ton tcheng tcheng ton tcheng tcheng versus le funk qui est comme tout mais comme les racines de ce qu'on appellerait un groove funk, right, se retrouvent dans les racines de l'humanité comme telle, right. On pourrait parler du Nyabinghi, right, qui serait comme la racine du reggae aussi et tout ça, mais comment dire, j'aurais pas le temps de faire tout le cours de musicologie, mais j'ai l'impression que c'est ça. Où est-ce que toi tu l'as eu, puis comment est-ce que tu l'as approprié? D'où que ça sort? Moi, j'ai grandi en écoutant du raï, right, comme Khaled et tout ça. Ouais. Et puis du rap aussi. Mais je pense que c'est juste... J'ai l'impression que pour moi, la relation avec le rythme est très intrinsèque. Et puis, il y a quelque chose de... Comment dire? C'est un peu cheap à dire. Quelque chose d'identitaire avec le rythme ou de culturel. C'est comme si, je sais pas, ça invoque une autre racine, tu sais. C'est aussi une porte d'entrée, en fait, parce que la musique occidentale est très enrichie au niveau harmonique et mélodique, mais comme si tu écoutes, je sais pas, des musiques traditionnelles africaines, au niveau rythmique, c'est extrêmement complexe, tu sais. Et j'ai l'impression que plus on creuse dans ces rythmes-là, plus on creuse dans cette histoire, right? Et vu, comme je te disais, il y a comme une espèce de recherche de moi-même là-dedans, j'ai l'impression que c'est pour ça que ça me parle, le rythme. Tu sais, comme les gens vont dire, on est sur le même beat, on n'est pas sur le même beat, puis tout ça, right? March to the rhythm of your own drum, tout ça. Ouais. J'ai l'impression que justement, un différent beat applique une différente disposition, une différente expérience du monde, right? Je pense que c'est pour ça que ça me parle, en fait. Puis ça rentre entièrement avec la prochaine vidéo qu'on veut jouer. Apparemment, il y a des gens comme Stéphane Monette qui nous a écrit qui aiment l'interaction entre ces vidéos. Et on a du monde qui nous commente par rapport à ça. Donc, merci Stéphane Monette de nous avoir commenté ça. Pour toi, on en lance un dernier vidéoclip de Marley qui est sorti en février 2019. Tu veux-tu nous donner... Est-ce que tu es capable de nous donner un petit aperçu de comment fou que c'était ce vidéoclip? Ça a été quoi cette histoire-là, peut-être, juste avant qu'on l'écoute? C'est comme une chanson d'horreur, en quelque sorte. Le protagoniste est une personne horrible et ça passe parce que, justement, le groove est très entraînant. Et le clip aussi, c'est ça. Dans le clip, là, plus que dans d'autres, je suis vraiment comme un personnage qui n'est pas moi, tu sais. Pour moi, c'est vraiment une tune dark. Et lui aussi, c'est le troisième qu'on regarde. Les trois, je les ai fait avec la même personne, Frédéric Bérubé, qui est une grande artiste. Et on l'a fait, et c'était une tempête de neige, puis tout, c'était super intense.
Puis l'espèce d'endroit où le clip commence, genre, c'est comme dans une maison. En fait, c'est comme un Airbnb dans la campagne, genre à 1 heure de Montréal à peu près. Tu as pris ta première vidéo Il clip, neigeait c'est tellement ça? qu'on a dû passer la nuit là parce qu'il a neigé comme 70 cm cette nuit-là. Et ouais, c'est ça, c'est mon clip d'horreur. Mais horreur, Alright. pas comme ça, là, mais plus comme des films de David Lynch. C'est comme une espèce de tension. C'est un peu abstrait, tu sais. Alright, allons-y direct avec Marley. Marley, t'as jamais l'air comme si tu t'ennuies. Ton téléphone éclaire ce que tu enfouis. À ton affaire en high def, tu t'enfuis. Smoke screen, joli, holy. J'ai des billets verts et j'attends ta mise en pli. Glow stick dans tes artères jusqu'à minuit. Tu danses en enfer, mon petit biscuit. Endormi, pretty, sous la tête de ma mère. Insoumis, j'en suis fier. La folie est le père. La police légifère. Gyrophare, laissez faire, pas de charme, chant de larmes. On se croirait dans un opéra, pédale pas le mal. Break syndical, regarde la caméra, j'écoute pas quand tu parles. Marley. On voit que Frédéric a eu des nouveaux tours aussi. Elle a sorti des drones, elle a sorti la caméra de l'auto. Yeah! Ça, j'ai appris plus tard qu'en fait, il y a un clip d'un groupe qui s'appelle Death Grips qui était fait entièrement de même. J'ai fait de merde, je leur ai volé l'idée, malgré moi. Mais aussi, c'est que ma blonde m'a fait regarder beaucoup de films iraniens de Matt Malbaf. Okay. C'est un cinéaste iranien. Puis, parce que son cinéma était illégal, en fait, il filmait beaucoup de ses films dans une voiture. C'est ça, c'était vraiment une des idées principales du clip, l'idée de shot dans une voiture, de l'extérieur d'une voiture et tout ça. C'est comme un lieu que je trouve intéressant, tu sais. Yeah. Ben, tu parles des films iraniens. Est-ce que as-tu d'autres artistes peut-être que tu écoutes, que peut-être que tu comprends rien, ou ben des artistes que tu as peut-être rencontrés en tournée hors du Canada? En fait, le vrai secret, c'est que j'écoute quasiment pas de musique qui ressemble à ce que je fais de près ou de loin. Fait qu'en fait, la majorité de la musique que j'écoute, en quelque sorte, j'y comprends rien. Tu sais, comme des groupes comme Kazai All Stars, Konono Number One. Ces temps-ci, j'ai écouté ben du Talking Heads parce que je suis full en retard dans la vie. Genre, ça fait comme 40 ans que leurs albums sont sortis. Puis je suis comme, asti, c'est moderne, c'est tellement moderne. Nice. Mais ouais, j'écoute des trucs qui sont très loin de ce que je fais. Ou alors, j'écoute ben des trucs comme Danny Brown aussi, ce qui se fait comme en rap contemporain. J'ai beaucoup écouté d'Orelsan aussi et de musique française ces temps-ci. You know? Mais oui, ça, j'ai tendance à très peu écouter des gens qui sont dans le même milieu que moi. Il faut pas toujours leur dire. En français, en anglais, ou est-ce que c'est... T'as-tu des affaires carrément que tu comprends en d'autres langues? Ouais, ben comme je te disais, les groupes dont je parlais, Konono Number One et Kazai All Stars, c'est des groupes de Kinshasa au Congo. Alors, je comprends pas. Je comprends pas quand ils parlent. Ou alors, j'essaie juste pas des trucs de musique arabe et... Ouais, j'essaie un peu de me tordre le cerveau le plus possible, tu sais. You know? C'est aussi parce que, je sais pas, c'est comme, par exemple, les clips qu'on a regardés là, l'extrait qu'on a vu, je trouvais ça le fun de les voir parce que moi, évidemment, je les ai pas regardés depuis de la même manière. Tu sais, que si tu passes assez de temps sur ta musique, t'as pas nécessairement envie d'écouter un truc qui est similaire, ça fait du bien d'aller dans quelque chose de complètement différent, tu sais. Ça te lave le cerveau pas mal mieux, tu sais. Mais ça nous fait un beau retour sur 3 clips que je voulais présenter. Ils sont vraiment chers. Bravo à toute ton équipe d'avoir réalisé c'est comme des courts-métrages. C'était vraiment nice. Merci, man. Maintenant de parler de où est-ce que t'es 2020, est-ce que tu veux me parler de où est-ce que t'es en ce moment puis qu'est-ce que tu es en train de travailler dessus? Yeah, ben là, je suis à Montréal ces temps-ci. Je travaille beaucoup de nouvelles tunes, en fait. Je travaille un album en français puis en anglais. Fait que j'ai juste beaucoup de tunes, puis j'ai beaucoup, comment dire, j'essaie de t'épargner les détails techniques qui sont du pur geek out, là, du genre, mon gars, j'ai des plugins, écœurants. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai renversé du café sur mon laptop l'autre jour en allant à un atelier. Merci, CECC. Non, c'est une joke. Et donc, j'ai été comme obligé d'acheter un nouveau laptop. Parce que j'avais définitivement trop de milliers de dollars, je savais plus où les mettre, alors là, c'était super. Mais donc, du coup, c'est comme un beau problème parce que le laptop est super fort, alors donc, ça a ouvert plein de portes pour faire des affaires, tu sais.
Fait que je suis vraiment en mode composition de tunes. Mais en fait, je suis toujours en mode composition de tunes. Aussi, j'ai comme, je pense, 3-4 autres vidéoclips que j'ai faites moi-même Ouais. qu'on va lancer dans les prochains mois, tu sais. Fait que, OK. il y a bien des affaires qui se passent, c'est le fun. Puis en fait, Oh. justement, c'est un des trucs que j'ai appris à faire dans la dernière année, c'est justement des vidéoclips. Comme celui de Sasseville, on l'a pas vu aujourd'hui, mais c'est comme j'ai appris à faire du montage vidéo et tout ça, et donc à faire des espèces de collages visuels. Et donc, l'idée, c'est de créer des collages visuels éventuellement qui iraient sur scène aussi avec mon stock, tu sais. Fait qu'il y a bien comme des changements. Beaucoup de changements s'opèrent en moi, William. Ça se vit, c'est une chanson que j'ai écoutée récemment, puis j'étais curieux de voir. J'ai oublié la citation, mais dans le fond, tu dis une phrase genre j'ai peur de tenter. Ah, c'est quoi le refrain encore? Je vais danser jusqu'à ce que mort s'en suive et que qui m'aime me suive. Mais la phrase à laquelle tu fais référence, c'est peut-être j'avais Ouais. peur du miracle. Ouais, c'est quoi cette phrase? Ça m'a jumpé parce que, ben, en ce moment, pour moi, c'est peut-être pas un miracle, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en musique? C'est vraiment sharp. Tu as une vraiment belle carrière qui continue. Est-ce que c'est ça que tu fais référence ou bien est-ce que tu as peur d'un succès ou c'est pas partout là dans la chanson? Ah, pour être parfaitement honnête, ça avait plus à voir avec la naissance de ma fille qui a Ouais, 3 ans et ok. demi. C'était Ok. plus par rapport à ça. Oui, mais moi j'ai pris ça dernièrement avec comme tout de mon personnel. Il y a beaucoup de personnes qui me voient. Fait que j'étais plus curieux de voir est-ce que cette phrase elle peut. Tu sais, est-ce que c'est une peur, ça, qu'il y a une chanson qui explose ou quelque chose du genre? Non. Il n'y a aucun Mm. degré de succès avec lequel je serais mal à l'aise. Il y a Très des cool. choses que peut-être je serais moins prêt à faire pour avoir un succès comparable, tu sais. Ouais. Mais non, je pense que l'idée de la tune, c'est comme un peu de danser à travers la douleur dans la vie, tu sais. Mais tu vois, l'autre jour, j'avais une entrevue avec une fille à Québec et il m'est apparu parce qu'elle me disait justement comment ça fait, right, d'avoir comme des gros succès ou pas, Ouais. ou moins. Et je me faisais la réflexion que, évidemment, quand quelque chose qui marche, c'est comme la drogue, tu sais, c'est un gros Ouais. buzz, tu sais. Et quand ça marche pas, ça peut être très déprimant, tu sais. Ouais. Mais en même temps, la fierté qu'on a quand notre ambition est accomplie, entre guillemets, et la honte Ouais. qu'on ressent quand on a l'impression d'être en deçà de nos ambitions, finalement, cette honte et cette ambition-là sont un peu deux comme deux côtés de la même médaille, tu sais. Au final, je sais pas si c'est vraiment ça qui compte. Je pense que je pense à quelqu'un comme Leonard Cohen, right? Comme l'album où il y avait Hallelujah, qui s'appelait Various Positions. Quand son label, quand il est venu le temps de le sortir en 1984, son label était comme whatever, il n'y a pas vraiment de grande tune là-dedans, tu sais. Et comme finalement, son plus grand pic de popularité a eu lieu 40 ans après ça, tu sais. Et là, déjà là, en 70, on parle de 30 ans après qu'il ait commencé sa carrière. Où je veux en venir par là, c'est que je pense que ce qui compte plus que les hauts et les bas, c'est le fait de continuer. Yeah. Si tu as le goût de continuer, bien sûr. Ouais. Merci, c'est super beau. C'est dans les lignes que quand je parle d'être prêt, d'être vulnérable, ben, pour avoir des succès, il faut que tu sois vulnérable. Puis quand tu es vulnérable et que tu t'essayes, ben, ça se peut que ça floppe. Puis que tu as honte de ce que tu as fait ou ben, tu as peut-être peur d'être jugé. Mais tu peux pas, c'est ça, c'est la même médaille. Tu peux pas avoir un sans l'autre. Ouais, total. On a un commentaire dans la vidéo. Il y a Stéphane qui dit lui aussi il aurait besoin de donner un nouveau laptop si jamais tu as trop d'argent que tu veux juste. Yeah, right. Ouais, non, vous inquiétez pas, oui. Mais tout le monde devient musicien pour gagner de l'argent. C'est tellement un choix de carrière tellement rationnel. Je comprends. Mais j'ai trop de millions et puis je peux pas en donner à tout le monde, vous savez. Ouais. En buvant son verre d'eau, à travers des grandes cotes d'écoute, c'est ça? Les millièmes de scènes que tu as sur les vidéoclips. That's right. Yeah! Non, mais c'est, Ouais, l'argent, on devrait faire une entrevue séparée sur l'argent comme tel. Puis là, let's get into it. Bon, là tu écris beaucoup de chansons, tu viens de le dire. Ouais. Le show de la semaine prochaine, ça va être évidemment pour jouer pour tes fans d'Ottawa, de revenir chez nous. C'est quoi aussi que tu vas pouvoir présenter dans ce show-là? Ben d'abord, ce qui est le fun de retourner dans cette salle-là, c'est que la première fois que j'y ai joué, je pense que c'était il y a 17 ans. Wow! Parce que je faisais comme de l'impro là, quand j'avais comme 15 ans, tu sais. Fait que ça, c'est quand même cool. Et puis, mais je vais jouer plein de nouvelles tunes, puis j'ai comme une nouvelle formation
Là, je joue en duo avec Oli Bernatchez, mon batteur, puis on part des Ouais. séquences. C'est plus comme un show de rap ou de pop de ce point de vue-là. Il y a moins comme... Ben, il y a encore un élément joué live, mais ouais, tout me semble très différent parce que c'est beaucoup des séquences. Mon habit de scène est différent. Je sais que ça sonne un peu con à dire, là, comme wow, le show est différent parce que ton habit est différent. Mais il y a comme un vibe qui est très distinct. Et donc, justement, il y aura plein de nouvelles tunes. Surtout des nouvelles tunes en français parce qu'évidemment, vu que le MIFO, ça veut dire Mouvement d'application francophone de l'Ontario, ce serait un petit peu ou d'Ottawa ou d'Orléans. Bref, vous avez compris. L'idée, ce serait un peu malaisant de jouer plein de tunes en anglais. Mais il y aura plein de nouvelles tunes et qui sont toutes une continuation de l'univers de Radio Batata. Fait que j'ai bien hâte de vous les jouer. Puis ça va brasser. On a hâte va de voir pitcher des ça. chaises. Ça se passe à 8h vendredi, pas cette semaine, celle d'après. Je serais curieux maintenant de rentrer dans les petits quiz artistes. Pour ceux qui ont aimé les vidéos, ben là, on va rentrer dans du concret, dans qu'est-ce que tu as dans ta chambre. Dans la dernière semaine, j'ai beaucoup parlé de mode comme une mode fashion pour une certaine raison. Puis quand on parlait de vestons cool, j'étais comme, moi, je veux parler de Mehdi. Tu me parlais d'un nouveau habit sur scène. Est-ce que tu veux-tu même en parler ou est-ce qu'on laisse ça pour vendredi prochain? Oh man, ben, mon habit de scène est trop sexy pour être décrit, en fait. C'est un vêtement miraculeux que j'ai découvert dans la section pour femmes d'une friperie, en fait, et que vous allez reconnaître quand vous allez le voir, parce qu'en fait, vous l'avez vu pendant plutôt dans l'entrevue. Mystère, mais de quoi parle-t-il? Et c'est comme une soupe miraculeuse. Je le sais parce que il faut toujours que tu demandes à ta blonde, à ta mère et aux costumiers, aux costumières de l'émission de télé. Et les 3 cas de figure ont eu lieu, et dans les 3 cas de figure, j'ai eu la bénédiction totale. Et bien sûr, je n'ai qu'acheté ce vêtement-là qu'avec la bénédiction de ma blonde parce que... Alors, est-ce que c'est une règle universelle? Je ne sais pas, mais elle a un goût imparable et donc je me fie entièrement à son œil. Moi, comparativement, j'ai vraiment un goût de sac à patates. Je pense que je suis beaucoup plus proche du cliché du dude. Lançons-nous dans ce quiz-là. Je serais curieux. Prends n'importe quel de tes vestons, puis on va commencer. Je veux faire 3 questions. Je veux faire d'où que ça sort, ce veston-là, l'histoire de où est-ce qu'il s'est venu. Essaye de l'associer avec une toune que tu joues, une des tounes. Puis, tu as le choix de choisir entre une ville que ça te fait penser ou genre une personnalité d'une personne, un accent de quelqu'un. Fait commençons avec le veston. C'est quoi l'histoire du veston? Mais la vraie question, c'est comment te montrer le veston en tenant le téléphone. Vous savez, mesdames et messieurs, le show business n'est pas une chose facile. Alors, le premier est celui-là. Tu remarqueras que j'ai mis un t-shirt noir pour c'est pas grave. Que ça aille avec tout. Pensez pas que c'est un accident, mesdames et messieurs. Alors ça, ce premier veston-là, il est beau, hein? Il est rose pâle, mon gars. You like it? T'as vu le petit truc, là? Check. Bam, bam. Ah, yeah! Magic touch. Et ça, dans le fond, ce que c'est le veston que portait mon band en tournée pendant la tournée de Aube. Tout ce qui était 2015, 2016, 2017. Bam, bam! Et donc, évidemment, j'en ai gardé. Hein? Et, en fait, moi, je ne l'ai jamais porté pendant la tournée. C'était tout le temps mes boys qui le portaient, mais là, j'ai cannibalisé leur style. Et voilà, fait qu'ils me ramènent de bons souvenirs. Et puis, j'aime ça porter du rose, quoi. Ma fille, l'autre jour, elle me dit non, mais le rose, c'est une couleur de fille. J'étais comme bullshit, kid! No way! J'ai porté un faux suit de rose au prix du Gala Triard. J'étais pantalon aussi, fait qu'il fallait vraiment que je le comme. Ouais, il faut que tu l'assumes. Mais ça, je sais que tu étais capable de l'assumer. Et alors, justement, en fait, le prochain que j'ai, il est... je sais que vous avez un gros close-up sur mon menton pendant que je vais le chercher. Mais il a l'air plus proche de celui que tu avais au prix Bernard Grandmaître. Cool. Pendant que tu le mets, c'est quoi une toune que tu associes le soude rose? Oh, quand je le mets, à quoi j'associe la soude rose? Ouais. C'était ça ta question? Ouais, go for it, ouais. C'est Aube. C'est toute la tournée de Aube. Et mes boys tu l'as déjà répondu. C'est moi qui ai dans la patate. Moi, je pensais beaucoup c'est ça, j'étais comme, mais qu'est-ce que... Je peux pas t'en dire plus, man. Ça, c'est mon veston. Moi, je pensais déjà à la pluie. Ça rentrait dans la même couleur de la peinture que tu avais aussi. Mais c'est bon, en tout cas. Exactement, jeune homme, exactement. Vous êtes perspicace. C'est exactement ça. Et ce veston-là, il est juste hot. Je pense que c'est le plus beau veston que j'ai mis de ma vie. Très cool. Je peux pas En fait, au début, je voulais le porter en show, mais avec une guitare rouge. La vérité, c'est que ça fait un peu Noël. Mais il est comme fait pour avoir l'air fancy. Mais sais-tu à qui il me fait penser quand je le mets? OK. À Dumas.
C'est Dumas qui m'a starté la mode des super beaux vestons parce que Dumas, j'ai tourné avec lui en 2000, je sais plus quand, là, mais un jour. Là, et j'ai fait quand même une douzaine de shows avec. Et il avait toujours des très beaux vestons. Et j'ai un peu fait comme, yeah, man. Parce que lui aussi, c'est un grand, un grand du funk. Il a le groove aussi. Alors voilà, quand je mets ce veston-là, je pense à toi, Dumas. De quelle ville est-ce que tu pourrais l'associer? Tu sais, comme chaque ville, chaque pays a comme une personnalité. Avec cette funkiness-là, où est-ce que tu le vois? Ça peut être une place question. Déjà joué tu vois, je le regarde là, en me posant la question. Je suis comme, à quelle ville je l'associe? J'ai l'impression que je l'associe à Montréal juste parce que je l'avais porté au Gala de la Disque, en fait. Très cool. Ce qui n'est pas si intéressant. Le seul miracle, c'est que j'ai réussi à ne pas le salir. Ça, c'est un miracle, mon gars. Ça, c'est un accomplissement, ouais. Là, il y en a un autre ici. Yeah! Ah, ça fait des peu. Et lui, j'aime ça parce qu'il fait un peu comme Aladdin. T'as vu Aladdin, la version originale? Ouais, le nouveau, là? Ouais, en live, ouais. Non, pas le nouveau, la version originale, la version des vieux. Oui. Ben, c'est ça, le cartoon, le vrai. Yeah. Prince Ali, le légendaire Ali Ababa. C'est ça le vibe. Ça aussi, je pense, c'est un veston pour femmes. Beaucoup du meilleur linge est dans la section pour femmes. Ben, c'est une les femmes et les enfants sont généralement beaucoup mieux habillés que les mecs. J'adore ces chemises. Moi, j'ai une chemise comme ça. C'est une chemise comme Mandarin, genre. C'est comme ça que moi, je la connais, là, mais... Oui, cool, monsieur. Ça. Oui, monsieur. Et j'avoue que, quelle association j'ai avec ça? C'était un peu comme le début là, de genre, hey, mais je veux mettre du linge. Et non, parce qu'à l'époque de Aube, j'étais beaucoup comme en noir et blanc. Là. Avant que le rose embarque, j'étais en mode très minimaliste dans les couleurs. Et c'est comme si ce veston-là... plus classique. Oui, il était un peu représente toute cette affaire-là pour moi, tu sais. Puis encore une fois, c'est du linge de fille. J'essaie de vous montrer tout. C'est bien bon. Ton caméraman fait une job de fou. Merci. C'est un cadre de fenêtre. Vous savez, il n'est pas cher payé, mais il met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ce veston-là, est-ce que tu vois une toune où il n'y a pas vraiment trop de liens? Pas tant. C'est comme un veston pseudo-arabe, right? Alors, c'est un peu comme... Je vois tout, tu sais, on parlait du beat, là, du groove, là, tchakata, 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 tchakata. Il y a ça. Et le dernier, parce que, tu vois, j'en ai un ici qui est en velours et j'ai aucune histoire intéressante associée à ça. C'est juste qu'il est en velours, man. Check. Comme c'est doux. En gris, j'en ai pas vu. Moi, j'en ai un en Bourgogne, mais là, tu parlais. Oui, je l'ai déjà vu. Et justement, pour terminer, ce veston-là, tiens, je peux te le mettre là, parce que c'est le veston magique rouge. Pour moi, il me fait penser à Croque-Pomme. Parce que je sais pas, Croque-Pomme égale rouge dans ma tête. Et Radio Batata aussi, quoi. Ouais. Et donc, ce veston-là est magique. Évidemment, choisi sous l'égide de ma blonde, encore une fois, qui a un goût absolument impeccable. C'est pétant rouge, là, yeah. Ah non, man, yeah. Il a une double fonction. C'est que quand je vais faire des cocktails et des affaires de même où c'est utile de récolter plein d'attention, je le mets et ça marche à tous les coups. Maintenant, vous savez tous mes secrets. Puis oui. Hein? Puis dans Croque-Pomme, c'est pas ça que tu parles, right? C'est comme un One Piece que t'as en Croque-Pomme, c'est ça? That's right. OK, si tu veux savoir le vrai punch, c'est que mon habit de scène, justement, c'est ce One Piece-là. C'est comme... Oh non, je l'ai dévoilé! Oh yeah! Il était écœurant, man. C'est le vêtement parfait. La seule affaire qui est tough avec, c'est qu'il est comme en soie ou un truc synthétique, genre. Okay. Et donc, quand tu finis un show et que t'es plein de sueur, c'est comme, quand t'es petit, puis comme tu te fais pipi dessus, genre, t'es comme, ah! C'est le même feeling, en fait. Fait que c'est très désagréable. Faut que je me change tout de suite après le show, sinon c'est vraiment que, au secours, tout le monde! Vous savez, c'est très difficile, le showbiz. Si t'avais les comparer, là, tu sais qu'est-ce que moi j'aime. Oh, yeah! ouais, mon gars, ça se passe. Mais j'aime que toi, t'as eu du guts parce que t'as mis avec le vert, il y a le rose, la chemise et le rouge de la fleur, tout ça. Alors, comparons, les deux textures. Ouais, mon gars, hey, je pense qu'on est dû pour arriver dans un gala. On est bon. Il faudrait qu'on se prenne une photo ou quelque chose ensemble pour avoir les deux en mix. That's right. J'aime ça. On va être comme les frères cueilleurs, tu sais. Ils vivent dans la forêt avec leurs vestons. C'est du camouflage. J'étais tellement pas sûr quand je l'ai acheté. J'étais avec ma blonde, puis je l'ai mis, puis j'ai vu tout le rose, puis les fleurs, puis j'étais pas 100% à l'aise, puis elle m'a donné le go. Dans Croque-Pomme, tu te fais aussi les ongles. Comment... T'as-tu un truc? Comment tu fais pour être autant comme juste stable avec
tout ce qu'il y a qui est considéré peut-être moins stéréotypiquement masculin. Comment est-ce qu'on fait? T'as-tu un conseil? Comment tu fonces là-dedans, toi? Honnêtement, c'est pas quelque chose que je vis comme étant très courageux. J'en ai juste... je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est ça. Pas dans le sens personne d'autre importe que moi ou une affaire de même, mais non, par exemple, c'est drôle justement parce qu'avec mes ongles et mes bagues, l'autre jour, par exemple, j'étais en Italie puis je finis le show puis c'est une conversation que j'ai déjà eue plusieurs fois. Le gars, il arrive, il me dit « Hey man, hey, on dirait que t'étais gay, man, sur scène. » Mais c'est drôle parce que je sais que non, là, mais ça avait l'air, tu sais. Mais donc, le gars, il me demande, mais comme t'es pas gay, right? C'est juste pour le look, pour le rock and roll, right? Et genre, j'essaie de lui dire, mais tu sais, c'est bizarre que je fasse un show et qu'en fait, pendant que je te joue ma tune, t'es en train de te demander, mais avec qui il couche, man? Qu'est-ce qu'ont dans leurs pantalons les gens avec qui il fait l'amour, ce mec? C'est tellement bizarre, ça me fait rire parce que c'est comme le gars, d'abord, ça le stimule. Right, l'homophobie est souvent une homosexualité refoulée, en quelque sorte, ou un homoérotisme refoulé. Fait que donc, ça les fait comme triper, puis là, ça les inquiète, et ça les appelle, et tout ça. Mais j'avoue que je le fais pas... C'est pas un truc que je fais pour avoir une réaction chez l'autre, c'est juste... Je sais pas, je me suis toujours mieux entendu avec les filles. I don't know. C'est-à-dire, même le vernis à ongles, par exemple, c'est pas comme un truc que je mets en tant que c'est comme féminin nécessairement, je trouve ça juste beau. D'ailleurs, j'étais sûr que j'allais full impressionner ma fille quand elle allait me voir avec du vernis à ongles. Elle n'avait rien à foutre. Elle était comme, ben oui, t'as du vernis à ongles. Big deal. Alors, moi et tout. Et grave, hein. Tu vois, fait que c'est des trucs qu'on apprend un peu. Pour le reste, je sais pas. Je pense que... C'est parfait. Ça donne, pour moi, ça a donné ça a quand même donné un modèle au secondaire d'avoir des hommes plus vieux qui pouvaient mettre des vestons. Tu sais, de voir ça, que c'est correct, que tu peux aimer la mode. Ça, c'est un bon modèle. Puis c'est quelque chose que moi, que j'ai maintenant, puis que je garde. Puis, je sais pas, merci de faire ça. Je sais que c'est pas quelque chose de conscient que tu fais et tu fais ça pour toi aussi, d'aimer la mode. Mais je pense que c'est quelque chose que moi, plus jeune, je peux m'accrocher aussi. Yeah, total. Tu sais, moi aussi, pendant longtemps, je pense qu'il y avait comme un sous-entendu que c'est très répandu chez les gars, j'imagine, que si t'es pas quelqu'un de superficiel, tu vas en avoir rien à foutre du look parce que tu t'intéresses à des choses plus profondes. Ça a pris du temps de comprendre que d'abord, comme l'esthétique, c'est une forme d'art. Et une forme d'art veut dire, quelque chose qui raconte une histoire, et c'est important de raconter des histoires. C'est ça, la culture fait vivre l'humain et vice-versa. Et aussi que l'esthétique, en racontant ton histoire, tu as l'occasion de mettre du beau dans le monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a une grande valeur plus que jamais, tu sais. De mettre de la beauté dans le monde, que ce soit justement avec le courage de porter quelque chose qu'on pourrait avoir peur de porter, ou juste d'aimer le beau et de le revendiquer, tu sais, pour soi et pour les autres. Il y a quelque chose d'important là-dedans qui va au-delà de simplement la culture du selfie, etc. Ouais, je pense que j'aimerais juste te remercier d'avoir pris 45 minutes avec nous. Tu es parmi un des premiers artistes que je fais une tellement belle et longue discussion comme ça. On a fait plein de différentes facettes de Mehdi Cayenne. Donc, je sais pas, merci de nous avoir jasé aujourd'hui. Merci, William. T'es un gars super, man. Je suis vraiment reconnaissant. À bientôt. J'ai hâte de te voir en chair et en os avec tes super vestons. Yeah, fait que vendredi, dans 2 semaines, venez au MIFO, on va s'amuser. Mehdi va être sur scène. On a hâte de te voir. Man. Merci, mon Pour ceux qui veulent journée. acheter un billet, télécharger l'application Le Réveil. Mehdi et son show, elles sont là-dessus. Il y a des teasers, des autres vidéos qu'il a faites dans la description de l'événement, puis vous pouvez acheter vos billets. Puis on va se voir là-bas. Merci beaucoup, man. À bientôt. Salut. Alors. Ciao, Mehdi. Ciao. C'est sweet, man. Merci, man. Way to go. C'était cool.